Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la géographie d'une des plus vieilles villes du monde, celle de Bénarès, la ville sainte de l'hindouisme. Cette ville accueille des pèlerins des quatre coins du sous-continent indien, mais elle accueille aussi les morts, car quand on est hindou, il fait bon mourir à Bénarès. Voici l'Inde dans ses frontières actuelles. Ce pays compte plus d'1 milliard d'habitants, dont 82% sont de religion hindoue. Les hindous croient en l'existence de nombreuses divinités, comme Brahma, le créateur du cosmos, Vishnu, le préservateur de l'univers, Shiva, bienfaisant et destructeur, donc l'organisateur du monde, le fils de Shiva, Ganesha, c'est le dieu à tête d'éléphant, Hanuman, le dieu singe. Les hindous sont donc polythéistes et ils voient leur pays, Inde, comme une terre sacrée, devenue au fil des siècles une mère divine, Bharata Mata, mère Inde. Alors repérons plus précisément cette géographie du sacré en Inde. Au nord, l'Himalaya, c'est la demeure des dieux. Shiva habite le mont Kailash. Au sud, le cap Comorin est la demeure de Devi, la déesse mère. Devi est la seule divinité féminine de l'hindouisme. Elle peut prendre une forme bienfaisante, Shri, terrifiante, Kali, ou guerrière, Durga. Et entre ces deux points cardinaux, le nord et le sud, on trouve plusieurs lieux sacrés où le divin est plus présent qu'ailleurs. Et parmi ces lieux sacrés, on trouve en particulier 7 montagnes, 7 villes et 7 fleuves. Et parmi ces 7 fleuves, il y a le Gange. Alors de ses sources himalayennes jusqu'à son estuaire, dans le golfe du Bengale, le Gange est sacré tout au long de ses 2500 kilomètres. Il irrigue l'Inde du Nord et par ses alluvions, il nourrit la terre des 2 États les plus peuplés de l'Inde, l'Uttar Pradesh et ses 170 millions d'habitants, et le Bihar, 83 millions d'habitants. Le Gange est le fleuve le plus sacré du pays, car selon la légende, la déesse Ganga est descendue du ciel, grâce à Brahma et Shiva, pour redonner la vie à la terre et la purifier. Ce fleuve est donc considéré comme le ciel sur la terre, et y faire ses ablutions revient à prendre un bain dans le ciel. Ses eaux sont purificatrices, elles lavent les péchés, et chaque hindouiste rêve donc de le voir, de s'y baigner, ou d'y faire répandre ses cendres après la mort. Des fleuves sacrés, mais il y a aussi des villes. Il y en a 7, dont Ayodhya, capitale de Rama, qui est le héros de l'épopée du Ramayana, Mathura et Dvaraka, consacrés à Krishna, Hardwar, la porte du Gange, Kanji, Ujjain et Bénarès, avant tout consacrés à Shiva. Alors ces villes sont considérées comme des lieux de passage entre la terre et le ciel. Dans un sens, c'est de ces villes que montent les prières des hommes vers les dieux, et en sens inverse, c'est dans ces endroits privilégiés que les dieux manifestent leur présence sur terre. Et toutes ces villes sont reliées entre elles par des routes de pèlerinage qui sont des moments importants dans la tradition religieuse hindoue. Bénarès, c'est sans doute la ville la plus ancienne de l'État de l'Uttar Pradesh et sûrement la plus sacrée de l'Inde. Elle s'est construite au bord du Gange, qui, en cet endroit précis, se tourne vers le nord, c'est-à-dire vers sa source, l'Himalaya, demeure des dieux. Alors rapprochons-nous pour mieux faire connaissance avec cette ville. Bénarès, Banaras en hindi, vient du sanskrit Varanasi, car la ville est logée entre la Varana au nord et Lassi au sud, 2 rivières qui la limitent, la nomment et la protègent des divinités malfaisantes. Elle s'est développée au pied d'un gué qui permettait de traverser le fleuve sur l'ancienne route commerciale qui relie le Bengale au nord de l'Inde. C'est une route qu'a d'ailleurs empruntée Bouddha au VIe siècle avant Jésus-Christ lorsqu'il est venu y prêcher. Sur la rive gauche du fleuve, la ville épouse la forme d'un croissant de lune, comme celui que porte Shiva dans sa chevelure. En hindi, on appelle Bénarès Kashi, ce qui signifie briller, car la ville brille de la lumière de Shiva. La force symbolique de Bénarès vient d'abord du Gange, et toute la vie spirituelle s'organise le long de ce fleuve. On se rassemble sur les ghats, ces escaliers qui permettent de descendre dans le fleuve, de s'y baigner ou d'y déposer des fleurs.
Sur les quelques 5 kilomètres de rive, il y a presque une centaine de ghats qui sont autant d'étapes de pèlerinage dédiées à différentes divinités. Le parcours se fait du sud vers le nord par les ghats d'Assi, Dashashvamedha, Panchganga, Varuna, pour s'achever au centre à Manikarnika. Manikarnika est aussi un lieu important de crémation. Alors que dans toute l'Inde, la mort est considérée comme impure, les crémations étant reléguées à l'extérieur des villes, eh bien à Bénarès, elles ont lieu au cœur de la ville, car Bénarès purifie tout ce qui est en son sein. On vient de tout le pays pour mourir ici et faire répandre ses cendres dans le Gange. En mourant dans cette ville sainte, on se libère du cycle terrestre du samsara, le cycle infini de la vie et de la mort, donc on se libère de la nécessité de se réincarner pour accéder à la délivrance finale. Chaque mois, il faut savoir que Bénarès attire plus d'1,5 million d'Indiens, plus quelques 10 000 étrangers. Sans compter les morts ou leurs cendres qui arrivent par avion, en train, en bus, en vélo, par colis postal de toute l'Inde, mais aussi de Grande-Bretagne. La mort à Bénarès impose donc toute une organisation, voire toute une industrie. Alors pour comprendre comment cela fonctionne, il faut entrer dans le système des castes qui, depuis des millénaires, organise la société indienne. On trouve 4 castes en Inde, définies selon leurs activités sociales. Au plus haut de l'échelle, ce sont les brahmanes, les prêtres à l'origine, puis les kshatriyas, les guerriers ou les rois qui détiennent le pouvoir. Vient ensuite la caste des vaishyas, les commerçants, les négociants, et enfin les shudras, qui sont au service de ces 3 castes supérieures. Ensuite, d'autres castes sont affectés à tout ce qui touche à la souillure, aux cadavres, aux excréments, aux cheveux. Ce sont les barbiers, les blanchisseurs, les tanneurs, les équarrisseurs. Et ce sont eux que l'on appelle les intouchables. Et comme tout ce qui est lié à la mort et à la crémation est vu comme impur, la mort est donc le monopole d'une caste d'intouchables appelée les Dhoms. Les Dhoms sont une communauté d'origine tzigane. Ils sont environ 1 millier dans la région de Bénarès. Et ce sont eux qui, depuis 2500 ans, ont la charge de la crémation. Ce sont eux qui fixent le tarif de la flamme sacrée, comme disent les hindous, et la vente de cette flamme peut rapporter plus de 20 000 roupies en une journée, alors qu'un ouvrier en gagnera à peine une centaine. Alors ce monopole des Dhoms, évidemment, fait des envieux. D'autant que la vie moderne, plus matérielle, affaiblit les croyances religieuses, et cela rend ainsi la concurrence économique encore plus vive entre castes. Au début des années 90, un crématorium électrique a été construit par un brahmane, d'ailleurs plus pour lutter contre la pollution des eaux du Gange que pour réduire le monopole économique des Dhoms. Et en 2001, la municipalité de Bénarès a tenté d'imposer un prix unique à la crémation, et d'ailleurs sans succès. Alors ces mesures ont provoqué de nombreuses protestations des Dhoms, mais aussi des lobbies, comme les marchands de bois, qui vendent près de 400 kilos de bois à chaque crémation, mais aussi des lobbies religieux, car comment Shiva pourrait-il se frotter le ventre sans la cendre des morts? Le crématorium est tombé en panne au bout de 6 mois, mais il est question aujourd'hui de le remettre en marche, car le problème à Bénarès, c'est la pollution du Gange par le déversement des eaux usées, des cendres, ou bien des corps qui n'ont pas été incinérés, comme ceux des enfants, des sadhus, des vaches sacrées ou des singes sacrés. Alors à Bénarès, on le voit, l'économique est mêlée au social, qui est mêlée au symbolique, qui est mêlée au religieux. Donc c'est difficile de parler d'écologie quand les eaux d'un fleuve sont à ce point sacrées et synonymes de pureté. Bénarès a 2000 ans et il n'est pas facile de faire bouger les choses dans cette ville. Alors pour préparer ce texte et ces cartes, nous avons travaillé avec Philippe Pateau-Sellerier qui vient de faire un assez long séjour à Bénarès. Vous pouvez retrouver son article sur l'industrie de la mort à Bénarès dans Le Monde des religions de janvier 2005. Si vous voulez en savoir plus sur le système des castes, vous pouvez lire Les castes en Inde aujourd'hui de Robert Deliège au PUF, aux éditions du PUF. Et puis je vous recommande vivement la lecture de cette BD, Pèlerinage à Kashi. C'est une BD sur Bénarès qui est éditée en français chez Indica, à la librairie Kailash. Voilà, si j'ai été trop vite, vous pouvez retrouver ces références
sur le site arte-tv.com, rubrique Le dessous des cartes.